Est-ce qu'on peut adorer avec des bruits? On adore Dieu qu'avec des bruits. Amen. Comment on peut adorer en silence? L'adoration, même depuis l'Ancien Testament, il faut tirer des cymbales, il faut des cordéons, il faut. Alors, mais comment vous voulez adorer aujourd'hui en silence? Et d'ailleurs, l'adoration en esprit, c'est bizarre. Parce que non seulement vous avez contrôle de votre corps, mais il arrive des fois où vous perdez même le contrôle de votre corps. Oui. Donc ça devient plus bizarre que jamais. Amen. Amen. Tu roules par terre, tu ne le sais pas. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, qui est malade et qui ne l'est pas? Amen. L'amnésie spirituelle, c'est la chose qui abat les églises aujourd'hui. Amen. Je suis dans les esprits séducteurs. 24 juillet 55. Les esprits séducteurs. 24 juillet. Je disais 24 juillet 55. Paragraphe 138. Oui, il faut vraiment dire ceci. Vous savez ce qu'il y a. Les gens qui sont dans ces grandes morgues froides des formalistes. Frère Branham, c'est les messagers, non? Amen. C'est eux qui sont dans la trompette. Vous comprenez ça? Amen. Il écoute ça, vous allez sonner la trompette. Il dit, mais ces gens-là, vous savez ce qu'il y a. Les gens qui sont dans des grandes morgues froides, formalistes là-bas, qui prétendent qu'ils prêchent l'évangile. Un petit prédicateur est venu me voir hier. Il a fait partie d'une grande dénomination qu'il y a dans les pays aujourd'hui, à part les catholiques. Il disait, frère Branham, j'en ai assez. Il disait, ils vont nous obliger, nous les prédicateurs, à porter la soutane et le col tourné vers derrière, à prêcher certaines choses. Et ils vont nous dire quoi prêcher. Tous les ministres. Il disait, je ne peux plus en dire ça. Il disait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre à prêcher? Est-ce que je dois me mettre à prêcher l'évangile? Amen. C'est-à-dire qu'un frère conscient, vous êtes avec moi? Amen. Un frère conscient qui n'était pas contaminé de maladie, se retrouve dans cette organisation. Où le froid règne, comme la morgue. Amen. On a interdit à cette église d'entrer en onction, de donner un message. Dieu ne parle pas aujourd'hui. Amen. Donc du coup, qu'aucune personne ne se lève pour parler en langue et même avec interprétation, pour donner un message prophétique. Ça ne se fait pas. Mais pour prêcher, chacun de nous doit avoir sa veste avec les cordes tournées. Et voilà ce que vous allez prêcher. C'est les pasteurs qui donnent l'ordre. Toutes les assemblées aujourd'hui peuvent prêcher sur la communion. Chaque personne a 50 minutes, pas au-delà de 50 minutes. Il est venu voir faire Branham. Il dit, Bill, en tout cas, je suis fatigué de ça. L'église est trop froide. En plus, on m'oblige un habillement. Et puis, on m'oblige quelque chose à prêcher. Pour tous les ministres. Frère Branham, quand vous êtes dans les paragraphes qui suivent, Frère Branham dit la vérité. Il dit, frère, sortez de cette église. Soyez libres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Sois inspiré. Que le Saint-Esprit te conduise dans la prédication. Et prêche l'évangile librement. Amen. Moi aussi, j'étais comme toi. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais dans des églises froides. On me donnait des prédications. On m'interdisait. Et quand l'ange m'a expliqué ces choses, j'ai laissé la honte de côté. Amen. Parce qu'au début, quand j'ai rencontré un ange, je me disais, non, ne dis pas ça. On va se moquer de toi. L'état des anges est passé. Mais quand l'ange m'a expliqué ces choses, j'ai mis de côté la honte. Je n'écoute pas ces personnes-là.
j'écoute Dieu et j'avance. Amen. Si tu es réellement un ministre et ton habillement et ta façon de faire doit dépendre du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais il y a des églises comme ça. Quand nous avons invité les frères Francis ici, il me dit, pasteur, c'est comment? Prêchez tout ce que vous voulez. Si tu dérailles, je vais redresser l'église. Mais si tu as le Saint-Esprit, nous serons, moi et vous, dans la même compréhension. Et quand il a prêché, j'étais très content plus que vous tous. Est-ce que vous comprenez ça? Je pouvais dire que l'esprit qui m'anime anime ses frères. Oui, oui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il disait encore, on va même brancher au paragraphe 96 et 93. Et on va terminer. Je disais 96 et 73. 96. Je vais lire 96. Nous allons plutôt lire 95. Une partie de 95 puis 73. Commençons par le 73. Aujourd'hui, ils essaient de remplacer la dîme de Dieu. Ils essaient d'adopter quelque chose. Ils essaient de faire quelque chose de différent. Amen. Amen. Ils vont avoir fait le parti de l'auto dans les églises. Faire des loteries. Les loteries ne remplaceront jamais la dîme de Dieu. Les soupers, les ventes de couvertures, les pique-niques, pour se procurer de l'argent pour s'acquitter de différentes dettes. Ces choses ne remplaceront jamais la dîme et l'offrande éternelle de Dieu. Jamais. Et pourtant, c'est ce que nous essayons de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des églises, déjà que vous connaissez vous-même, où les pasteurs pour amener l'auditoire aux bénédictions. Je dirais qu'il y a des recommandations. Dieu venait de me dire tout à l'heure que dans ces paniers, il y a une recommandation. Donnez 50, 50, 50, 50, 50, 50. Depuis prier, Dieu vous bénira. Mais c'est la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu ne peut pas le faire de cette façon. Même si les gens amènent $1000, $1000, ils n'ont pas béni. Même si les autres, tu laisses les enfants mourir de faim, tu amènes tout pour une recommandation, tu ne seras jamais béni. Jamais. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses. Non. Et qu'est-ce que les pasteurs font pour payer les dettes de l'église et tout? Ils préparent les frères. Frère, vous allez, nous allons vendre, nous allons acheter des couvertures. Les frères vont vendre en France. Les autres ici, vous allez jouer au loto. Parce que Dieu pour vous déporte là-bas, tu gagnes les lotos, on paye les dettes. Vous pouvez déjà vendre des voitures, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un veut travailler, qu'il travaille pour son propre compte. C'est son travail. Oui, qu'il vienne avec sa dîme et son offrande. On n'aide pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux donner des stratégies à l'église pour payer les dettes. Les frères seront encore de plus en plus pauvres. Dieu n'assistera personne dans ces cas. Parce que c'est l'amnésie spirituelle. C'est les idées de l'argent. C'est les démons de maman qui les pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Dites la vérité à l'assemblée. Oui. Payez les dîmes et les offrandes et Dieu vous bénira. Amen. Frère Branham dit, et rien ne peut remplacer ça. Ne pas payer les dîmes, c'est la malédiction. Vous allez faire tout ce que vous pouvez. Ça ne marchera plus jamais. Mais si vous êtes en règle avec les dîmes et les offrandes, Dieu ouvrira des portes. Et frère Branham dit, il faut enseigner ces vérités pour que les enfants de Dieu soient bénis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On va utiliser beaucoup d'argent pour des voyages, pour des pique-niques. Et on dit aux frères, celui qui supporte le carburant, il sera béni. Celui qui va supporter la hangar ici, quand on va passer le temps là-bas, financer les enfants, Dieu n'est pas dans ces choses. Mais ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous comprenez? Si les enfants veulent manger de quelqu'un donne de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais n'allez pas dire que les bénédictions sont derrière ça. Frère Branham me dit que c'est faux.
rien ne peut remplacer les dîmes et les offrandes éternelles à jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand une église, c'est moi, une recommandation d'argent. Le mois prochain, une recommandation d'argent. L'autre mois, même les vases qui donnent ce message, il est contaminé. Oui. On doit chasser cet esprit. Amen. C'est un esprit d'égarement. C'est un esprit séducteur. Ne condamne pas la personne qui donne le message. Chassez l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et vous pouvez avoir un œil spirituel. Tu dis, pasteur, ça ne marche pas à l'église. Je vois comme si la façon de danser à l'église commence un peu à quitter les droits chemins. Est-ce que les sœurs aussi, avec les frères, peuvent s'embrasser comme ça en dansant comme pasteur? Vraiment. Ça, ce n'est pas la musique. Prendre la femme d'autrui, danser avec. Est-ce qu'on peut être normal? Non. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On est un club d'échangistes où on est des prédicateurs ou des frères et sœurs. Vraiment. On n'embrasse pas la femme d'autrui. Non. Même si on veut danser. Ça ne se fait pas. Non. Si vous êtes normal, vous respectez ça. Ah oui. Mais comme on a perdu la tête, on s'embrasse. Mais le pasteur dit embrassez-vous avec les sœurs, ça n'est pas un problème. Moi j'ai vu des églises de non. C'est ma voix. Oui. Vous comprenez ça? Et on va aligner les sœurs avec des Corans qui vont chanter du haut de Oui, l'Israël. c'est la vérité. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font au-dessus de nous? Vraiment. Dans l'Israël, les sœurs